Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment se faire un petit cloud personnalisé à l'aide d'un container Docker qui est celui de Nextcloud. Donc Nextcloud, comme son nom l'indique, ça va vous permettre d'avoir une petite interface accessible au travers d'un navigateur web afin de pouvoir y stocker des données, les partager facilement, éditer des documents, collaborer, enfin bref, un petit cloud. Nous allons également voir dans cette vidéo comment rendre dans Nextcloud disponible toute l'arborescence de votre NAS, car nativement Nextcloud ne va vous permettre que d'accéder à vos données et à celles partagées en son sein. On va voir comment ajouter un de ces dossiers et nous allons voir également comment ajouter un URL de connexion afin de pouvoir se connecter notamment par exemple avec une adresse d'un reverse proxy ou ce genre de choses. Dans notre cas, nous allons utiliser l'image Linux Server de Nextcloud qui est de mon point de vue excellente, qui ne m'a jamais posé problème. On ne va toutefois pas l'installer avec une base de données. Il est possible de démarrer Nextcloud en standalone avec une base de données SQLite en interne, ce qui fonctionne très bien pour des petites installations. Mais si vous commencez à avoir des installations avec de plus grandes structures, je vous recommande d'utiliser une base de données externe. Il est évidemment possible d'effectuer la migration a posteriori. Donc dans notre cas, pour démarrer notre container Docker, nous allons utiliser cette commande que nous trouvons là. Comme d'habitude, nous avons ici notre petite installation Open Media Vault de laboratoire. Nous allons tout d'abord éditer notre commande afin qu'elle matche de nouveau avec notre environnement. Dans notre cas, on va venir mettre nos données dans SRV, dans notre disque. Et nous allons venir placer nos données ici. Donc les configurations vont venir dans Docker, Nextcloud et Config. Et nos données vont venir pratiquement sur le même chemin avec une petite subtilité, c'est que nous allons cette fois-ci mettre les datas dans un autre dossier. Nous allons éditer le port afin de ne pas utiliser le port 4443 qui a de très grandes chances d'être déjà utilisé. Nous allons dans ce cas-là utiliser le port 3443 et notre PUID et PGID dans ce cas-là correspond à 1100. On peut démarrer notre container Docker. Une fois que notre container a démarré, il est donc disponible en HTTPS sur l'adresse IP de notre hôte Docker et sur le port que l'on a spécifié, dans notre cas 3443. Petit warning usuel dans ce genre de cas, si vous souhaitez bypasser tous ces messages lorsque vous accédez à vos services avec un nom de domaine en interne, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le Certificate Generator que je vous mets en fiche et en description. Mais pour le moment, dans notre cas, nous allons accepter le risque et continuer. Dans notre cas ici, nous n'avons qu'à créer notre compte d'administration afin que notre Nextcloud soit déjà presque configuré. Mais dans le cas où vous auriez une base de données SQL, vous devriez venir ici sélectionner un petit peu les quelques options qui permettraient à votre container de s'y connecter. Donc dans ce cas-là, on va évidemment utiliser la base de données SQLite qui est selon moi tout à fait valable pour ce genre de petites infrastructures. On va venir créer ici notre compte d'administrateur qui va s'appeler admin et mot de passe 1. Ici, on a une petite coche qui nous invite à installer les applications recommandées. De mon côté, j'aurais tendance à vous suggérer de la décocher afin d'installer seulement les applications qui vous intéressent et de les découvrir. Mais vous pouvez évidemment la laisser cocher et les supprimer par la suite si vous ne les voulez pas. Nous voilà donc sur notre Nextcloud. Nous avons ici quelques documents qui nous sont fournis automatiquement par Nextcloud. Dans mon cas, généralement, je les supprime tout à fait immédiatement. Il y a quelques réglages avancés qui permettent d'éviter cela car tous ces dossiers seront présents pour chaque nouvel utilisateur que vous pourriez créer. Donc le sujet, ça va pas être de vous faire découvrir l'utilisation de Nextcloud. Je vous invite à découvrir par vous-même un petit peu son utilisation, mais on va juste voir une ou deux petites subtilités au niveau du système qui pourraient peut-être vous intéresser. Et la première, c'est que de base, lorsque vous avez installé votre Nextcloud avec une IP ou un nom de domaine spécifique, si vous essayez d'y accéder à l'aide d'un autre nom ou d'une autre adresse IP, donc dans mon cas par exemple nextcloud.tontonjoe.tld qui pointe actuellement vers mon hôte Docker, nous allons avoir un accès qui nous est interdit. Pour remédier à cela, il va être nécessaire d'accéder au fichier de configuration de votre Nextcloud. Donc dans notre cas, il se situe dans Docker, Nextcloud, notre dossier de configuration, www.nextcloud
config et config.php. Et l'on voit ici que nous avons une adresse qui correspond à celle que nous avons utilisée lors de notre première connexion au Nextcloud. Et si l'on souhaite accéder à notre Nextcloud avec d'autres adresses IP ou d'autres noms de domaine, il va être nécessaire de les ajouter juste en dessous. Donc dans ce cas-là, on va faire une copie de cette ligne, on incrémente l'entrée qui nous intéresse et on va venir ici pointer vers nextcloud.tontonjoe.tld qui est le domaine qui nous intéresse. Et une fois que c'est enregistré, lorsque je viens sur ma page et que j'actualise, on a directement à nouveau accès à notre interface. Maintenant que cela est fait, nous avons notre Nextcloud accessible depuis l'extérieur, depuis l'interne. On peut donc accéder depuis Nextcloud aux fichiers que l'on va y mettre ou alors aux fichiers qui nous ont été partagés par d'autres personnes, mais on pourrait avoir envie, et c'est mon cas, d'accéder à toutes les ressources de notre NAS et c'est cette manipulation-là que nous allons voir maintenant. Donc évidemment, cette manipulation, elle nécessite que les droits soient tout à fait corrects. Donc il faut que l'utilisateur qui exécute votre container Nextcloud ait les droits d'accès sur toute la structure que vous voulez rendre disponible, sans quoi ça ne marchera évidemment pas. Donc pour ce faire, on va devoir recréer notre container ou le modifier afin d'y ajouter le dossier qui nous intéresse. Donc dans notre cas, on va venir arrêter notre container. Nous allons le supprimer et nous allons le redémarrer, mais cette fois-ci en modifiant un tout petit peu les volumes que l'on lui attribue. Donc dans notre cas, on va souhaiter accéder depuis notre Nextcloud à toute l'arborescence qui se trouve à la racine de notre disque de données sur notre Open Media Vault qui correspond donc à ce dossier data. Donc nous allons venir créer un nouveau point de montage de volume qui va venir pointer vers ce dossier et nous allons le faire pointer cette fois-ci du côté du container vers un dossier qui n'existe pas. Donc dans ce cas-là, /mnt/data qui n'est évidemment pas existant du côté du container. On redémarre notre container avec ces nouvelles options. Notre container a redémarré, nous y avons de nouveau accès. Et nous allons venir dans les applications. On va venir chercher l'option ici qui s'appelle External Storage Support. Nous allons l'activer. On nous demande ici le mot de passe. Donc dans ce cas-là, mot de passe 1. Voilà qui est fait. On peut donc à présent venir dans les paramètres, dans External Storage et on va venir ici créer notre dossier que l'on va appeler data. Donc folder name, ça va être le nom du dossier tel qu'il apparaîtra dans l'interface web de Nextcloud et on va venir ici dans Storage, on va venir ajouter un dossier local. Il n'y a pas d'authentification nécessaire et du côté de l'emplacement, dans notre cas, on va venir sélectionner le dossier que nous avons utilisé comme cible côté container et on peut faire monter. Notre dossier est à présent disponible, on voit le petit vu vert ici. Et si je viens à la racine, on voit que mon dossier data est disponible et je peux venir naviguer dans mes dossiers, rechercher mes documents comme bon me semble et accéder à tout ce que je souhaite. Donc dans ce cas-là, j'ai monté le dossier Docker Data, c'est évidemment pas forcément une très bonne idée, c'était plus pour l'exemple, donc l'exemple à ne pas suivre, monter juste les dossiers de données. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et donné envie peut-être d'effectuer ces petites configurations ou qu'elle vous aidera à les faire si vous vous y intéressiez. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner. Pensez également à rejoindre la communauté sur les serveurs Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.